Concernant la capacité 4 du référentiel, construire une décision partagée avec l'enfant, l'adolescent et ou l'aidant proche. Tout au long de la rencontre, l'intention du psychologue de contribuer à construire une prise de décision partagée est évidente. Voici un bref compte-rendu qui démontre comment la rencontre a inclus ces éléments. Concernant la capacité, expliquer de manière claire les décisions prises sur les différentes possibilités de traitement. La psychologue a validé avec l'enfant ce qu'il savait ou retenait sur les options de traitement, ses craintes, ses préoccupations et ses peurs. Pour cela, la psychologue a utilisé des techniques d'entretien telles que les questions ouvertes, ciblées tant sur les informations que sur les émotions associées aux différentes décisions. L'idée était de repartir du vécu des connaissances de l'enfant. Il n'y a pas eu de décision partagée au sens strict du terme dans cette rencontre, mais une sensibilisation de l'enfant sur les différentes options de traitement en fonction de sa situation actuelle. Une explication détaillée de la méthodologie qui serait suivie lors de la consultation était évidente. Sur la capacité, adapter les prépositions de traitement en fonction des informations récoltées auprès de l'enfant, l'adolescent et ou l'aidant proche. Il n'y a pas eu de tentative d'adaptation des propositions de traitement puisqu'il s'agissait d'une décision médicale pour laquelle la psychologue n'avait pas de compétences. En revanche, on observe une validation de ce que l'enfant a retenu des informations qui lui ont été données en lien avec les conséquences de chaque traitement. Cela dénote un souci d'assurer la compréhension en fonction du stade de développement de l'enfant. En ce qui concerne à la capacité, demander à l'aidant proche son avis, opinion, lors de la prise de décision. Dans ce scénario, le dialogue était centré entre le psychologue et l'enfant. Pendant la rencontre, il n'est pas certain que les opinions et les conseils de l'aidant proche aient été sollicités, mais sa participation à la rencontre a été discutée. Cela signifie qu'il est crucial d'engager un dialogue qui reconnaisse les capacités et les compétences des personnes concernées. La capacité. Tenir compte des ressources et compétences de l'enfant, l'adolescent et ou l'aidant proche. Le respect de l'enfant s'est traduit par un dialogue qui l'inclut, considérant ses capacités et ses compétences, jusqu'au moment de prendre les décisions. Pour terminer la capacité, développer lors des différentes rencontres des solutions de partenariat avec l'enfant, l'adolescent et ou l'aidant proche pour une meilleure qualité de vie de tous les jours. Dans cette rencontre, l'intention de permettre à l'enfant de prendre une décision éclairée concernant le traitement et les informations à partager avec l'aidant proche était évidente. Ceci a été réalisé par le biais de questions ouvertes, repartant toujours de la compréhension et du vécu de l'enfant. Par exemple, l'idée était de comprendre les implications pour l'enfant d'arrêter ou non le médicament d'hormones de croissance, sans parti pris au préalable de la meilleure décision à prendre. Ceci permet à l'enfant d'exprimer clairement ses craintes et les freins à l'une ou l'autre décision sans peur d'être jugé. Une future rencontre a été négociée. En général, tout au long de la rencontre, il a été démontré une intention d'évaluer les informations retenues par l'enfant en tenant compte de son stade de développement cognitif. Une négociation a été faite sur la présence de l'aidante proche et des informations à partager avec elle.